Bonsoir les petits monstres du net, les amateurs de films d'horreur, ici Gripsou alias Pennywise. Voici une petite phrase qu'il ne faut pas oublier. La mort n'oublie pas, la mort ne pardonne pas. Ha 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 ha. Mon père vient de mourir, j'accepte quand même de venir bosser et maintenant on me demande de faire la fermeture. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles, hein. Vous likez, vous vous abonnez, etc. No, I can't forget this evening or your face. I can't remember the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows.
Bonsoir, amis de l'horreur et de l'épouvante. Bienvenue dans les petits contes de la crypte de Gripsou le clown, alias Pennywise. Ah, j'adore mettre la musique quand je fais mon entrée et que vous me regardez devant votre écran d'ordinateur ou de téléviseur. Ou peut-être de votre téléphone, allez savoir. J'adore faire cela. Alors, ce soir, nous allons parler d'une franchise qui, jusque-là, depuis les années 2000, nous avons pensé qu'elle était enterrée depuis des années. Et au final, ils ont fini par sortir un 6e opus qui sortira dans nos écrans, bien sûr, au mois de mai. Je veux parler de Destination Finale. 6. Alors, le titre ne s'appellera pas Destination Finale 6, mais ils ont trouvé un autre titre pour se rapprocher. Le film va s'appeler Destination Blood-In. Mais le feu avec son premier teaser, comme vous avez pu voir tout à l'heure. J'espère que vous vous êtes régalés autant que moi. J'ai bien cru que le jeune allait y perdre son nez. Faut dire qu'un truc comme ça, c'est pas souvent que ça arrive, hein. Et je suis sûr que vous êtes de mon avis, hein. Mais vous savez, dans ce genre de franchise, on aime bien un peu les choses étranges. On ne voit pas la mort physiquement, mais on vous la fait ressentir. Et c'est vrai que dans les premières destinations finales, on a remarqué justement que la mort intervenait et on la sentait venir. Un courant d'air, un liquide étrange et cool, et bien d'autres choses. Et donc il fallait qu'il redonne naissance à cette franchise qui avait quand même bien marqué à l'époque. 1, 2, 3 et 4 étaient bien, 5 était, je pense, le plus mauvais. Mais ce qui est intéressant dans ce genre de film, c'est qu'à chaque fois, la mort est encore plus terrifiante et gore pour ceux qui aiment les films d'horreur. En ce moment, les vieilles franchises, ça revient à la mode. Comme un autre truc qui était oublié depuis des années. Souviens-toi l'été dernier. Eh ben, vous saviez qu'ils ont prévu de faire un Souviens-toi l'été dernier numéro... Il y en a eu déjà 3, donc numéro 4. Voilà, une nouvelle génération, apparemment. Donc les vieilles franchises reviennent à la mode. Est-ce que vous vous souvenez quand même du premier Destination Finale? Ces jeunes qui prennent cet avion et soudain le type il a comme un genre de vision. Et alors quand il a cette vision, eh ben il comprend que c'était un rêve mais que l'avion allait écraser ainsi que les hommes et les femmes, les enfants qui étaient dedans allaient périr. Et au final, la mort déteste qu'on la déjoue. Alors pendant ce temps, la mort poursuit les survivants et les tue un après l'autre d'une mort monstrueuse, terrifiante. Je le souhaite à personne, cela. Qu'est-ce que je peux bien vous dire sur ce Destination Finale 6 ? On ne connaît pas encore le synopsis, mais on sait déjà
quelques petites choses. Voici un article que je vais partager avec vous, fans des petits contes de la crypte de Gripsou. Une nouvelle saga d'horreur emblématique revient sur le devant de la scène. Preuve, s'il en fallait une, que les hits des années 2000 ne sont pas prêtes de mourir, comme nous avons pensé au début. Et vous savez de quoi je veux parler. Nous avons eu Scream, So Scary Movie et maintenant Destination Finale. Hollywood ne semble pas encore décidé à laisser mourir ses succès datant particulièrement lorsqu'elle évolue au rayon horreur. En 2026, c'est le phénomène Destination Finale qui souffre une renaissance. Cela fait maintenant plus de 14 ans, mes chers petits monstres du net, que la saga imaginée par James Wong ou James Wong en 2000 n'avait pas fait parler d'elle. Et cette année, en 2025, on apprend que Destination est de retour. Destination Finale est de retour. Avec Destination Finale 6, Blood-in New Line Cinéma espère rappeler les spectateurs aux belles heures du cinéma de genre quelques mois avant la sortie de Destination Finale 6, sauf en premier teaser, une occasion pour les spectateurs de découvrir l'approche du métrage mis en scène par Adam Stein et Zach Lepowski. Voici donc ceux qui vont nous faire ce Destination Finale 5, enfin 6. On y découvre un personnage en deuil qui travaille dans un salon de tatouage et de piercing et qui, après s'être occupé d'une cliente, une charmante jeune fille, comme vous avez pu voir, est victime d'un malheureux coup de sort. Coup de sort, oh là 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 là, pas vraiment, puisque les fans de la saga le savent, la mort de quoi? Qu'est-ce qu'ils m'ont marqué là? Voilà, c'est pas possible. La mort de cache derrière ce concours de circonstances. Veuillez m'excuser pour cette petite hésitation de traduction. Mais vous avez l'habitude, hein, dans les contes de la crypte de Gripsou, surtout en mettant petit, il ne faut pas oublier, des fois il m'arrive de pas bien l'exprimer. Et pourtant vous me comprenez et vous continuez à me regarder. C'est intéressant. Moi je souhaite que vous me mettez des pouces et des commentaires et savoir si ce Destination Finale 6 vous attend au final. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, après avoir vu les circonstances de leur décès et éviter cette fatalité, des personnages sont traqués par la faucheuse, donc la mort. Nous ne la voyons pas physiquement, mais nous la ressentons. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est le dernier film de Tony Todd. Vous savez, Tony Todd, l'acteur qui est très connu dans ce rôle de Candyman, eh bien apparemment, il aurait joué dans ce 6e opus avant de nous quitter. Donc ça sera en quelque sorte un hommage pour cet acteur qui a suivi
à partir de Destination Finale 2, car dans le premier, on ne le voit pas trop, on ne le voit pas du tout. Et donc, ce film sera dédié à Tony Todd pour son dernier rôle au cinéma, avant qu'il nous quitte. D'ailleurs, si vous êtes motivé, Fenris a fait justement un hommage à l'acteur. Je vous invite à découvrir la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, bien sûr. Alors, Richard Hammond, vu dans la série The 100, est sans doute l'un des jeunes adultes ayant échappé à une mort certaine. Quelque temps plus tôt, en effet, dans la pure tradition des destinations finales et de Destination Finale Brody, devrait raconter comment, après avoir vu les circonstances de leur décès et éviter cette fatalité, des personnages seront traqués par la faucheuse, car la faucheuse ne supporte pas d'être doublée. Et ça, vous le savez très bien, mes petits monstres du net. Les liens du sang. Pour rappeler dans le premier film Alex Browning embarqué à bord d'un avion et Bring au 747 pour se rendre à Paris. Rapidement, il découvre que le cauchemar qu'il a fait éveillé était un rêve prémonitoire et tente de convaincre les personnes à bord qu'il faut évacuer l'avion. Finalement, lui et ses compères seront expulsés de l'avion et deviendront les seuls survivants du crash. Et oui, quand il y a un perturbateur qui annonce une prénomission et que personne ne veut écouter, alors, pour éviter la panique à bord, par le commandant et les hôtesses, on fait sortir les jeunes. Et au final, vous connaissez ce qui se passe pour ceux qui ont vu le film, bien sûr. Mais on ne trompe pas la mort. Et celle-ci va les rattraper. Un après un. La saga avait alors adopté le concept multiplaine des coups de sang, avec des morts toujours plus spectaculaires. Le teaser de Blood-In fait horreur et honneur à la réputation de la saga en immortalisant la disparition du personnage dont le nom reste encore un mystère. C'est normal, il faudra attendre le mois de mai pour savoir qui est ce tatoueur et ce perceur. Le titre de Bolly laisse néanmoins entendre qu'il serait question de généalogie. La saga va-t-elle raconter ce qu'il advient de la descendance des survivants dans ce film? Le synopsis apporte quelques éléments de réponse. Hanté par un cauchemar terrifiant qui revient sans cesse, Stéphanie, étudiante à l'université, rentre chez elle pour retrouver les traces de la seule personne susceptible d'arranger ce cycle infernal et sauver ses proches du sort funeste. Qui les attend? Bresk, Benger, Todd, Ronin, Katie Sentas, Johanna sont à la distribution de ce nouveau film. Ryan, Kilskled et Kietessa Wilster et Anna Lore.
apparition aussi devant la cérémonie. Et la caméra de Zach Lipovitsky et Adam Stein, les deux cinéastes, sont assez nouveaux dans le domaine de l'horreur et de l'épouvante, mes amis. Ils avaient mis en scène Kim Possible, le film sur Disney Channel qui est sorti en 2020. Donc je vous redis le titre. Kim Possible. K-I-M-P-O-2-S-I-L-I-B-L-E. Voilà. Le rendez-vous est pris pour le 14 mai prochain au cinéma. D'ici là, on peut s'attendre à ce que la nouvelle image soit partagée pour faire naître l'impatience chez les spectateurs qui aiment ce genre de film. Voilà, mes amis et mes abonnés et mes petits monstres, ce que je peux vous dire sur ce prochain Destination Finale. J'espère que vous aurez passé une bonne soirée, que ça vous aura donné envie de le découvrir. Si vous voulez voir les autres Destinations Finales, vous n'avez qu'à aller sur les petits contes de la crypte de Gripsou dans la playlist et vous verrez que j'avais déjà fait une vidéo sur Destination Finale où je vous avais montré d'ailleurs des extras et les bandes annonces. Voilà. Alors, allez, y jetez un œil, prenez soin de vous. À la prochaine pour la prochaine. Et comme je dis toujours, faites de super cauchemars. Et à une prochaine pour un petit conte de la crypte de Gripsou ou un vendredi de l'angoisse. Salut, salut mes amis et à très bientôt sur Fenris TV et sur les petits contes de la crypte de Gripsou. Bye, on se quitte avec un générique et une petite bande-annonce d'un des Destinations Finales, un en particulier que j'aime bien et que j'aimerais vous refaire découvrir. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.
these old school days.